Chapitre 7. Paris, février. Richard Gauzer contempla ses biceps avec un sourire de profonde satisfaction. Il avait soulevé de la fonte pendant 3 heures, obéissant à la lettre du planning de construction structurale mis au point par son professeur de bioculturisme. Il avait ensuite pris une douche, d'abord chaude puis glacée, les yeux rivés sur sa montre chronomètre étanche jusqu'à 300 mètres, tâchant de battre son record personnel de résistance au froid. Il l'avait pulvérisé, s'en était réjoui et admirait maintenant le résultat de 18 mois d'entraînement intensif. Un corps parfait, puissamment bâti, des deltoïdes avantageux, des tablettes de chocolat en lieu et place des abdominaux, des jambes glabres de lutteurs grecs, des pectoraux saillants. Peut-être, pour se montrer parfaitement honnête, avait-il un léger effort à fournir sur la densité du jumeau externe droit, mais rien de grave ou de disgracieux. Richard Gauzer, en toute objectivité, se trouvait beau, merveilleusement beau et fort. Il s'estimait heureux d'avoir arrêté le karaté. En 6 ans de sport de combat, jamais il n'avait ressenti la plénitude qui l'envahissait lorsqu'il s'allongeait sur un banc de musculation, ni le bonheur qu'il éprouvait en se détaillant dans un miroir. Presque à regret, il enfila son survêtement, lissa ses cheveux encore humides, saisit son sac de sport et quitta le club. Il ferma à clé derrière lui, puisque comme chaque soir il était le dernier à sortir, et s'engagea sur le trottoir. Il habitait à moins de 10 minutes à pied, trajet qu'il effectuait d'un bon pas, le torse bombé, au cas improbable où quelqu'un l'aurait regardé. Il n'y avait jamais personne à cette heure-là. Mais Richard Gauzer ne désespérait pas que des admirateurs se mettent un jour à l'épier à des coins de rue. Il était presque arrivé lorsqu'un sifflement l'arrêta. Pris dans ses rêves de gloire, il faillit saluer, se retint de justesse, sa méfiance naturelle triomphant de son égo surdimensionné. Le sifflement en question ne lui avait pas paru particulièrement chaleureux, et si Richard Gauzer détestait une chose par-dessus tout, c'était bien qu'on se moque de lui. Il sonda du regard la ruelle sombre qui s'enfonçait sur sa droite et fronça les sourcils. Une silhouette se tenait debout dans le renfoncement, le fixant avec arrogance. Peu importait qu'il soit impossible à cette distance de discerner la moindre expression sur son visage, le karatéka en Richard Gauzer décida que l'inconnu était un ennemi potentiel. Le sifflement retendit à nouveau. Moqueur. Richard Gauzer n'hésita pas. Il pénétra dans la ruelle. « T'as un problème avec la vie ?» lança-t-il finement. L'autre ne répondit pas. Richard Gauzer déposa son sac et s'avança jusqu'à l'inconnu. « Je te parle, pauvre taré !» insista-t-il. « Alors tu me réponds ou je te dégomme la figure à coups de pompe !» Léger sifflement, presque un souffle, mais indubitablement ironique. Richard Gauzer sentit la rage l'envahir. Il n'allait pas laisser un abruti, même aussi grand que celui-ci, se payer sa tête sans réagir. Il ferma les doigts, pivota sur ses hanches et frappa. De toute puissance. Oyezuki, coup de poing horizontal, poignet dans l'alignement du bras, phalange raidie, dévastateur. Il y eut un claquement sec, un sentiment de froid. Richard Gauzer contempla stupidement son avant-bras sectionné à la hauteur du coude, un flot de sang jaillissant du moignon. « Mais que » hoqueta-t-il. Une lame blanche s'enfonça sous son sternum, remonta en fracassant côte et plexus solaire, avant de ressortir en faisant exploser son visage. Richard Gauzer cessa d'être beau. Ce n'était pas important. Il était mort. Le festin pouvait commencer.